Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va. Alors aujourd'hui on est le lendemain de la veille. Hier tout s'est bien passé, comme vous avez vu. Hein. Et puis après vous avoir quitté, Josh et moi sommes allés à Staples pour acheter plein de boîtes. Et puis il a été manger un sandwich à un endroit qui s'appelle Firehouse Smoker ou quelque chose comme ça. C'est un truc à sandwich, c'est un peu comme Subway, mais c'est très sur le thème des pompiers. Mr. Kitty, laisse mon rideau tranquille s'il te plaît. Et donc voilà, après on est rentré à la maison. Et puis on a regardé des vidéos sur YouTube. Et voilà quoi. Rien de bien foufou. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je me sens capable d'avancer. Pas forcément de nouvelles par rapport à l'appartement, les résultats de l'examen du barreau, tout ça. Mais bon. Comme vous avez vu, j'ai déjà commencé, comme vous voyez là, j'ai déjà commencé Mario Première Guerre ce matin en prenant mon petit déjeuner. Et donc aujourd'hui, je voudrais finir d'organiser ceci. J'attends plusieurs commandes aujourd'hui qui me faciliteraient la vie si elles arrivaient et puis qui aussi je serais sympathique de les recevoir, mais je ne vous en dis pas plus parce que je ne sais pas si je vais les recevoir. Mais donc voilà, je vais commencer par l'étagère là au-dessus, puis ça c'est rangé, ça. Et puis j'ai plein de choses là à organiser, mais bon, vous allez voir comment je vais faire. Hein. Mr. Kitty est déjà en train de s'occuper de mes chaussures. J'espère vraiment que je vais recevoir mes commandes aujourd'hui, parce qu'une d'entre elles, ce sont des boîtes en plastique. Et si je ne les ai pas, ben, ça va être compliqué de ranger. Je n'ai que ça à dire. En gros là je vais juste tout sortir, hein. Ranger par catégorie. Je voudrais faire une boîte comme celle-ci avec tous mes carrés, mes foulards et accessoires à foulard. Ce serait bien. Ça serait dans les parfums ça. Donc je vais pouvoir mettre ça avec les parfums. Ça c'est les montres, ça c'est les parfums. Ok. Bon bah, allons-y. Hein.
viens de recevoir le colis que j'attendais. Ça te plaise. Je suis curieuse de voir comment ils ont emballé ça. Oh, ma commande la plus déraisonnable de l'histoire de ma vie. Hé hé hé. Devinez ce que c'est? Des crenettes de chez Dominique Ancel. Oh punaise, je suis trop impatiente. Alors je vais les mettre au frigo avant de les consommer parce que là, ils ont sûrement vécu un petit peu. Ah, ils sont bien gardés au froid. Ah ouais. Bon écoute, on va faire dégustation maintenant alors. Ils ont bien emballé ça. Pas mal, Dominique. Ça fait plaisir. Je vais ranger ça parce que ça fait un peu baraki par contre. Hein. On va s'installer et discuter et déguster. Donc il est 1h15. J'ai mangé vers 11h30. Et donc que je vous explique, que je vous raconte. Bon déjà, ce sont les crevettes d'avril 2024. Été, BDT et crème brûlée. Donc fraises, myrtille, framboise et crème brûlée. Donc, je vous explique la semaine passée. C'était juste avant, comme je vous ai raconté, mon week-end de très stressant. Ça montait le stress. Puis j'étais sur Instagram. Et je vois qu'il publie, donc Dominique Ancel, je vois qu'il publie les crenettes d'avril. Et j'adore tout ce qui est myrtille. En fait, il n'y a pas toutes tous les mois, il se pose expliquer. Tous les mois, Dominique Ancel sort un nouveau crenette, des nouveaux goûts. Et les goûts ne reviennent jamais. Donc, si vous voulez, il faut y aller ce mois-là, sinon ça revient. Et j'étais vraiment tentée par les crenettes d'avril, sauf que je savais que je n'allais pas aller à New York au mois d'avril. Je vais aller dans le New Jersey, mais je ne vais pas aller à Manhattan. J'ai pas envie d'aller à Manhattan. Et puis je vois sur son Instagram qu'il fait écrit qu'il livre. Et je me dis, je vais quand même aller voir, on ne sait jamais. Habitant dans l'état de New York, même si c'est pas tout près, on ne sait jamais. Et puis... excusez, je fais de la chirurgie de glaçage à cronut. Pour ceux qui ne savent pas aussi, ce qu'est un cronut, c'est un croissant et un donut mélangés tous les deux. Et donc, du coup, comme j'étais en crise émotionnelle en préparation, je me suis dit, faisons un petit craquage, commandons des cronuts parce que je sais que je ne vais pas savoir goûter celui-là. Et comme j'aime pas tous les goûts et que parfois je suis à Manhattan mais que je n'aime pas le goût qui est proposé, ben voilà. Du coup, j'ai testé, je l'ai commandé, je crois que c'était jeudi. Et puis aujourd'hui, on est mardi. La ganache, j'aime bien. Alors, je trouve ça très bien comment ils ont emballé ça. Oula! Ils sont plus frais que quand tu les achètes en boutique. Parce que là, par exemple, j'arrive à le couper alors que quand je l'achète en boutique, donc à la boutique de chez Dominique Ancel, je ne saurais pas faire ce que je suis en train de faire maintenant tout de suite. Donc franchement, ils sont arrivés bien froids et pourtant il fait chaud dehors. Regardez à l'intérieur. Oh my god, la beauté de la chose. Pour vous dire, c'est un craquage financier aussi parce que ça coûte pas rien du tout. Hein. Avec frais de port, ça m'a coûté... Avec frais de port, ça m'a coûté 55 $. Mais zéro regret, franchement. J'étais en craquage émotionnel, il me fallait goûter ce cronut. Donc, faisons-nous plaisir en ce mardi après-midi.
Ah ben franchement, je crois que c'est une meilleure cronette que Dominique Cancel ait fait à mon goût. Je crois que j'ai déjà été 4-5 fois. En général, quand je passe par là, je peux pas m'en empêcher. Et franchement, celui-ci, c'est mon préféré. Et je trouve qu'il devrait être servi aussi froid qu'il ne l'est là. C'est trop bon. C'est vraiment dommage que les goûts ne reviennent pas parce que je me dis c'est dommage que ça ne reviendra jamais. Franchement, si vous êtes français et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez être vraiment fiers de Dominique Cancel. C'est vraiment... Ces pâtisseries, c'est exceptionnel. C'est vraiment un génie, ce gars. Et j'en reviens pas de vivre la vie que je vis où je peux me permettre de commander des cronuts livrés à domicile un mardi après-midi de chez Dominique Cancel, quoi. Si vous m'aviez dit ça il y a 10-15 ans, mais jamais je vous aurais cru, je vous aurais rigolé au visage. Bon, pour ceux qui connaissent pas, je vous fais la petite histoire. En fait, Dominique Cancel, il a créé cette pâtisserie, et il doit presque y avoir 20 ans maintenant. Ou 15 ans, allez. Et donc il a juste combiné les choses préférées des Français et des Américains, le donut et le croissant, avec des goûts comme ça. Et il a lancé sa petite boutique à Soho, il me semble que c'est à Soho. Et ça a fait un carton. C'est devenu tellement connu que il y a des gens du monde entier qui viennent, qui font la file. Ça fait des files jusque plusieurs rues dans New York. C'est passé dans les Kardashians parce que quand Kim était ancien de, je crois que c'était de North, elle avait demandé à son meilleur ami d'aller lui chercher des cronuts alors que c'est genre le truc le plus impossible à avoir à cette époque-là. Alors c'était vraiment difficile de pouvoir en acheter parce que c'était sold out à l'ouverture. Maintenant ça va, on peut quasi tout le temps avoir des cronuts, mais pas pour la livraison par contre. Et moi, j'ai appris ça à l'école au cours de marketing. Je connaissais pas du tout et du coup ça m'avait fasciné le génie marketing de cet homme qui a créé le cronut. Et c'est vraiment un truc qui m'a suivi parce que ces cours de marketing, c'est vraiment ceux qui m'ont fait tenir le coup psychologiquement parce que c'était une période où j'étais hyper triste de vivre en Belgique. J'étais vraiment pas bien, c'était vraiment le moment où j'avais envie de me parer, enfin voilà quoi. Et donc ces cours de marketing où on parlait des États-Unis et de tout ce que j'aimais, ça me faisait me sentir mieux. Et du coup les cours sur le cronut, ça m'a vraiment marqué. Je pense que ça a vraiment marqué toutes les personnes qui ont eu le cours avec moi d'ailleurs, parce que le prof était vraiment passionné. Il faut dire qu'avec la négativité ambiante sur les gens qui réussissent en Belgique et en France, ça faisait plaisir d'avoir un prof qui parlait du succès des autres. Et je crois que c'est pour ça que tout le monde aimait autant ce cours, parce que c'était vraiment un cours positif. Et du coup, à chaque fois que je vois ou je pense au cronut, pour moi, ça me fait penser au chemin parcouru, quoi. Je me revois en cours de market à rêver de me dire dans l'Amérique quand même. Il y a vraiment les gens qui veulent réussir, ils vont là-bas. Et puis maintenant, je suis dans ma cuisine et je m'apprête à déménager dans le New Jersey. L'état où j'ai toujours voulu déménager. Et je fais une pause cronut, quoi. Normal, comme si de rien n'était. Ma vie est normale. Non, pas normale.
Meilleure pâtisserie du monde. Dominique Ancel, vous êtes mon héros. J'ai honte parce que je dois en avoir partout en fait. Mais personne ne sait manger un cronut sans s'en foutre partout. Peut-être que les Didi, oui. Quand même triste qu'elle ait jamais connu le cronut. Je crois qu'elle aurait kiffé. Donc voilà, j'ai pris des forces. Comme je dis toujours, et comme dit toujours le grand philosophe Christophe Maé, il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Voilà. Le meilleur moi. Dominique Ancel. Ceci est le meilleur moi. Je ne veux pas que ce cronut disparaisse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Dominique. Monsieur Dominique, on ne laisse pas ce cronut partir comme ça dans les souvenirs. Et après, moi je vais tomber en dépression si jamais vous ne ramenez plus jamais ce cronut. Là, les cronuts sont comptés. Déjà, je dois en donner à mon mari. Donc, je l'ai là. Et puis en plus, j'ai un ami qui m'a soudoyé, qui m'a fait du chantage pour que je lui en donne un aussi. Ça veut dire qu'il m'en reste qu'un. Et après ça, je suis moi censée dire bye bye, salut. Non, monsieur Dominique. Moi, ça me brise le cœur. Après, je vous comprends. Hein. Vous avez bâti votre réputation sur l'exclusivité, la rareté, le... Je comprends. On vous a étudié en marketing. Monsieur Calongé, si vous me voyez, voyez ce que vous avez fait. Maintenant, des années plus tard, je suis dans ma cuisine à Ithaca en train de pleurer la perte de ce futur cronut. Donc, je sais tout ça, monsieur Dominique Ancel. Mais arrivé à un moment, il va falloir être raisonnable. Hein, et demander le vote du public. Parce qu'après tout, c'est quand même le vote du public qui est important. Et moi, je pense que le public va se rallier pour que jamais vous ne fassiez disparaître le cronut Summer Berry crème brûlée. Donc, s'il vous plaît, monsieur Dominique, réfléchissez bien à tout ça. Et puis, moi, sur ce, j'ai fini ma petite crise existentielle, hein, parce que je crois que je suis vraiment en train de perdre la carte grâce à ce merveilleux cronut. Et puis, non, je ne vais pas me remettre au travail, figurez-vous. Non, je vais aller m'affaler sur le canapé parce que il fait chaud et ça m'a fatiguée de... l'idée de me dire que ça y est, quoi. Je suis même pas sûre de pouvoir repasser une nouvelle commande, du coup. Ah non, ça me déprime. Ça me déprime. Mais je suis quand même heureuse d'être venue. Merci quand même. Les gars, j'étais un moment poétiquement affalée sur le canapé, comme je fais très souvent, en train de regarder Touche pas à mon poste, en train de boire mon petit café, et je viens de me rappeler d'un truc que j'ai oublié de discuter avec vous. Ce soir, au moment où je filme cette vidéo, pas au moment où vous la regardez, mais ce soir, c'est le retour de Secret Story, les gars. Secret Story. Mais j'ai à nouveau 16 ans, quoi. Non. Mais je suis de nouveau une ado. Enfin, c'est incroyable, le retour de Secret Story. J'ai l'impression que c'est faux, qu'en fait, ça va pas vraiment revenir. C'est comme quand ils avaient annoncé la Starac, je me dis, bon, dernière minute, ils vont dire non, c'était une blague. C'est un truc de malade. Et du coup, j'ai un problème. Parce que oui, j'ai des cronuts. Mais oui, ça me fait plaisir. Mais on n'est plus en hiver. Il n'y a plus de Oreo recouvert de chocolat au lait. Et qu'est-ce que je vous ai dit
à l'époque de Noël dans mes vidéos que moi, ma tradition, c'était Secret Story, Oreo, chocolat au lait. Et là, on n'a plus. Et du coup, je vais regarder Secret Story et d'accord, j'ai des crenettes aujourd'hui. Mais je vais pas manger des crenettes toutes les semaines. Hein. Donc, c'est un problème. Et ben voilà, il fallait que je vous en parle. Ne sachant pas comment le reste de la journée va se dérouler, bah ça m'inquiétait quoi. Donc voilà. On fait comme on peut, hein.